Salut les amis, c'est Grégory de Best Coaching. Aujourd'hui, nous allons voir une vidéo intéressante sur les déséquilibres musculaires. Alors, dans les salles, nous pouvons remarquer beaucoup de pratiquants qui pratiquent dans un premier temps les pectoraux et les biceps. Donc beaucoup, les femmes aussi, dans un premier temps, font les abdos, les fessiers et négligent un petit peu tous les autres muscles. Et ça peut être une méthode intéressante, au début en tout cas. Mais ensuite, avec le temps, c'est là où nous voyons tous les déséquilibres musculaires. Alors, c'est intéressant d'avoir des pectoraux, des biceps, mais imaginons le gars, il se retrouve à la plage et on le voit de dos. On dit, ah, il est costaud de devant, mais de derrière, il n'a absolument rien. C'est un type normal en fait. Et c'est ça qui fait cloche. Alors, imaginons un homme, on va prendre le cas d'un homme, c'est ce qu'on remarque souvent, très musclé, très baraqué, il a des pecs, il a du dos, il a des épaules, il a des bras, il a des abdos, il a tout. Mais au niveau des jambes, il n'y a rien. C'est des baguettes. Donc là, ça crée un problème au niveau du déséquilibre. Très important de travailler l'harmonie parfaite. Je vous explique. Si vous ne travaillez pas l'harmonie parfaite, c'est là où vous allez occasionner des problèmes. Quel genre de problème? Eh bien, vous avez par exemple trop de pectoraux. Qu'est-ce que ça va faire? Ces déséquilibres musculaires, ils vont occasionner des problèmes au niveau des épaules et du haut du dos. Pourquoi? C'est-à-dire, si vous avez trop de pectoraux, vous allez avoir les épaules vers l'avant comme ça, d'accord, un petit peu vers l'avant. Et du coup, vous allez être un petit peu le dos voûté. Donc, par contre, si vous travaillez bien le dos, vous allez avoir le dos bien en arrière comme ça, vous voyez? Donc, l'harmonie parfaite, c'est un équilibre entre, on appelle ça les muscles agonistes et antagonistes, c'est-à-dire les pectoraux et le dos, par exemple. Les biceps et les triceps, c'est un exemple. L'harmonie entre les abdominaux et les lombaires, très important pour avoir... j'ai fait une vidéo sur les abdominaux et j'ai discuté avec les kinés, ils m'ont dit « Ah, tu n'as pas parlé de l'équilibre ?» J'ai dit « Oui, je vais en parler dans une prochaine vidéo. » Donc, c'est celle-ci. Et du coup, donc, ce qui est important pour le dos, c'est d'avoir un équilibre musculaire, c'est-à-dire les abdominaux, les lombaires et les transverses. Si vous avez un bon équilibre entre les abdominaux, les obliques, les transverses, le transverse, c'est un seul muscle, et le bas du dos, là vous avez un dos super bien, avec une bonne posture et tout. Ça, c'est très important. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qu'on risque? Alors, si on fait trop d'abdominaux, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir le bassin un petit peu en avant, d'accord? C'est ce qu'on ne recherche pas, et on va vraiment creuser au niveau du bas du dos, et ça, c'est ce qu'on ne veut pas. C'est pour ça qu'il faut accentuer les lombaires également. Les lombaires se travaillent avec une machine, vous savez, la machine comme ça, là, où on se relève. Je vous montrerai dans une autre vidéo, lorsque je ferai des vidéos d'entraînement. Donc les lombaires, très important pour l'équilibre abdos-lombaires, toujours cet équilibre-là. Le gainage pour le ventre plat, très important pour ne pas avoir un gros ventre. Donc ça fait partie aussi de l'équilibre musculaire de travailler le gainage, c'est tout ce qui est sur les avant-bras ou sur les mains en restant bloqué. Les abdominaux aussi travaillent également, quand vous faites aussi les pompes, vous travaillez aussi les muscles du gainage, donc très important de travailler également les pompes pour le gainage également. Après, vous avez autre chose aussi qui est intéressant, au niveau des jambes, prenons les jambes. Beaucoup de gens travaillent les quadriceps, mais focalisent vraiment un nombre incalculable de séries sur le leg extension. C'est la machine pour faire les quadriceps. Vous savez qu'on relève comme ça, clac, clac. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un déséquilibre musculaire et votre genou va être un petit peu trop branlant, on va dire. Alors, ce qu'il faut faire, il faut travailler l'arrière de cuisse. Pourquoi? Parce que l'arrière de cuisse, il va équilibrer les genoux. Il va équilibrer justement le genou, et le genou va être beaucoup plus stable. Ça va vous donner une certaine stabilité au niveau des genoux. Et vous aurez le genou qui est bien dans l'axe et qui ne va pas bouger. Donc ça, c'est important aussi au niveau du genou. Donc l'équilibre. Également les fessiers et l'arrière de cuisse. Souvent, les gens qui ont des problèmes de dos, ils ont souvent pas assez de fessiers ni d'arrière de cuisse pour redresser leur dos. Ça, c'est très important aussi de travailler les fessiers et l'arrière de cuisse. Qu'est-ce qui est aussi important? La souplesse du dos. Beaucoup de pratiquants ne travaillent pas la souplesse du dos. Et ça, c'est une erreur. Parce que dans le dos, vous avez toutes les tensions, comme des nœuds, vous voyez. Très important de travailler, donc vous allez chercher vos pieds comme ça. Ça, c'est important de le faire le matin et le soir, avant de dormir. Et le matin, dès que vous vous levez, vous faites un petit exercice d'assouplissement pour votre dos. Par exemple, vous pouvez faire 5 fois 1 minute pour les plus courageux le matin et 5 fois 1 minute le soir, par exemple, pour éviter le mal de dos. Très important.
Donc,